بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 1859 وعن عائشة رضي الله عنها rapporté par nous maman المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال qui le prophète صلى الله عليه وسلم fait dire الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. Al-humma, humma veut dire la fièvre. Ça veut dire ça, l'état maladie qui est bien commun, qui est gagné quand cette température est montée. Ça appelle ça al-humma. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que ça, la fièvre, c'est une manifestation, si nous voulez. Fayhun, ici, il veut dire, c'est une partie salaire depuis Jahannam. C'est un salaire qui vient depuis Jahannam. Alors, il dit, fabruduha bilma. Alors, rafraîchis-les avec de l'eau. Et dans l'autre riwayat, il mettait fa'attufa'uha bilma. Teins-les avec de l'eau. Donc là, ben, l'ulama explique nous qu'il est capable de faire référence à, comment nous prend-les d'une façon figure of speech, comment nous dire, qui la fièvre là, l'issue, pareil comme on dit fait, alors, mettre de l'eau là-dedans pour apaiser-les. Ou soit, haqiqatan, en vérité, qui, sa température là, c'est une manifestation du fait l'enfer. Parce qu'il nous trouvait dans les autres hadiths, par exemple, il y a un hadith qui nous les a trouvés, nous les a lus. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ishtakatin naru ila rabbiha. Du fait l'enfer, fin plaigner auprès de son Rabb. Faqalat li dit, ay Rabb, ô Rabb, akala ba'di ba'da. Une partie de moi, il peut manger l'autre partie là. Ça veut dire tellement il est intense, qu'une partie Jahannam peut consommer l'autre partie là. Fa'adhina laha bi nafasain. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui permission pour lance deux souffles. Nafasun fi shita wa nafasun fi sayf. Un souffle dans l'hiver et un souffle dans l'été. Alors de là, nous comprenons que sa salaire l'été là, c'est une partie de salaire Jahannam. Et sa fraîcheur qu'il y a dans l'hiver là, c'est une partie de fraîcheur Jahannam. Là, peut-être je t'ai trouvé drôle fraîcheur Jahannam, parce qu'il nous a habitué à dire que Jahannam c'est du fait. Jahannam c'est pas juste du fait. Punition dans Jahannam et dans salaire qui Allah protège nous. Et dans salaire et dans du fait qui se salaire il 70 fois plus qu'il du fait qui nous connaît ici. Si un du monde du fait la noire, si un du monde il sorti dans du fait Jahannam, il rentre dans du fait qui est dans l'eau la terre. Sa différence qui est là, du monde là pour apaiser les bougains sommeil. La différence là, il y a dans l'intensité, ça diffère là. Donc, il y a ça diffère là. Il y a différents noms qui Allah servi. Il y a Jahim, il y a Saqar, il y a encore les autres noms. Il y a aussi un affaire qui s'appelle Zamharir, qui nous trouvait dans Surah Al-Insan. Zamharir, c'est un fraîcheur extrême, un froid extrême. Alors, dans l'enfer, qui Allah protège nous, il y a une punition aussi dans l'autre extrême. Ça veut dire un froid extrême qui, pas qu'à décrire. Pareil, comment ça diffère là, sur l'intensité, nous avons l'idée comment il était, ça froid là aussi, sur l'intensité d'une autre façon. Donc, du monde pour une punition dans l'enfer avec du fait, mais avec un froid extrême aussi. Alors, c'est, comment nous comprend, ça salaire là, donc, quand le Jahannam soufflait, alors, il fait salaire l'été, et quand Jahannam soufflait dans l'hiver, il fait sa fraîcheur là, il y a un pays, une région qui gagne les plus, qui banne les autres. Alors, si pas il y a une punition, soit il n'y a pas une punition, comment il était, alors ça, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, nous pas pour rentrer dans le détail. Ce qui nous trouvait ici, c'est qu'il la fièvre aussi, donc c'est un de ban souffle, si nous cas dire comme ça, un de ban représentation de Jahannam. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, fais-les, rafraîchis-les ou châtain-les avec de l'eau. Alors là, nous trouvons quelque chose dans At-Tibb al-Nabawi, prophétique médecine, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous. Et la science moderne aussi montre nous ça, la médecine moderne qui, quand dit on a la fièvre, alors rafraîchis-les avec ce qu'on appelle une compresse de l'eau. Alors, nous prenons de l'eau, nous mouillons la toile, là, nous posons libre en place que du monde là, normalement, ça l'air là, il manifeste plus. Par exemple, le front, nous posons le front.
là nous renouveler ça de l'eau là. C'est une pratique qui est bien connue. Aujourd'hui, du monde fait ça moins parce qu'ils trouvent les autres moyens alternatifs pour baisser la fièvre, tout ça là. Mais longtemps, du monde, tu peux faire ça beaucoup. Alors, c'est une pratique que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous. Alors, la prochaine fois que nous gagnons la fièvre, nous pouvons prendre nos paracétamol, nous prendre les autres quelque chose, ban painkillers, tout ça là. OK, ban docteur là, je peux aider nous. Et par l'eau d'Allah, nous pouvons gagner guérison, Inch'Allah. Mais c'est vraiment une affaire nous faire. Quand ça la fièvre monte là, prends une compresse, mettez. Avec niyat, sunnat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ça. C'est là, il y a plusieurs façons de faire ça. Bon, là, qui peut citer ce hadith là, c'est Ummul Mu'minin Aïcha radiyallahu anha, les mêmes qui occupent Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de ce dernier moment, quand il se fait beaucoup la fièvre, et nous avons dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce roux, il sorti, il fait wafat, dans une façon de dire, dans Godi de Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha, qui lui-même, les types appliquent, compresse le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha, c'est Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, alors Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha, l'autre tifi. Lui aussi, il apprend beaucoup avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, tu peux faire ça beaucoup, tu peux faire compresse. Et lui, il tient l'autre méthode qui, tu peux, comment dire, sprinkle de l'eau fraîche au dimon là. Ça, dimon qui est malade là, tu peux faire intidor l'oli. Ça, c'est une autre méthode encore qui est là. Alors, à ce là, ban ulama, il y a longue discussion, longue, comment dire, élaboration de la part de ban ulama, le ban méthode, de ban façon, qui est manière capable d'appliquer ça de l'eau fraîche là. Et il y a dit carrément, mettre du monde là, rempli dans de l'eau fraîche là, par exemple, amener dans la rivière, ou ça mettre dans un récipient qui a de l'eau fraîche. Alors, il y a une discussion là, il dépend de l'eau, ban circonstances. Alors, ça hadith là, comme ban ulama dit il y a une portée générale, mais seulement, faudrait qu'il nous applique d'après les circonstances. Par exemple, si un dimon en plein désert peut faire 50 degrés à l'ombre, il peut bouillir avec la fièvre, il est capable de make sense qui est rempli dans de l'eau, qui est sprinkle de l'eau, tout ça là. Hein, capable ça pour rendre lui dit bien. Mais si on dans pôle Nord, il peut faire moins 40 degrés, un dimon peut gagner la fièvre, là il n'est pas pour make sense ou rempli dans de l'eau frais. Il y a un de suite. Il y a un bel problème. Alors, il dépend de l'eau circonstances, nous vous inquiétez. Toujours, à nos niveaux, sans qu'il nous médecins n'en rien, nous appliquons un petit compresse de l'eau. Il est correct, il n'est pas pour faire grandir. Au contraire, définitivement, il est pour faire du bien, surtout si du monde là, il fait ça avec niyat sunnat. Mais c'est moins plus que ça, là, les bons, nous, dans la vie médicale. Un du monde, il guette sa hadith là, il prend ce lit avec sur la fièvre, il le met en bain douce froide. Pas connaître qu'il est fait ça capable venir à l'eau. Alors comme ça, il y a différentes méthodes qui visent à appliquer et ça pas veut dire qu'il nous besoin pas de la vie médicale, mais nous besoin dans la mesure du possible gagner un expert de la vie parce qu'il nous dit et il montre nous ça aussi. Donc nous mettons nos petits compresses avec niyat pour pratiquer sunnat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un hadith qui mentionnait quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient un dimon qui vient fin dire dans la fièvre, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit irtasil thalathan qabla tulu'i shams, ben toi 3 fois avant qu'il soleil levé. Wa qul et dit bismillah au nom Allah, idhabi ya umma mildam. Umma mildam c'est un nom qui est servi pour sa maladie là, pour sa fièvre là. Donc bismillah, allez au umma mildam, donc sa maladie là. Fa in lam tadhhab, s'il n'est pas allé, alors fartasil sab'an, alors lave, baigner 7 fois. Donc ça c'est une autre méthode que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a montré. Donc il y a beaucoup plus d'élaboration dans At-Tibb an-Nabawi, pas pour rentrer dans le détail. Ce qui nous comprend ici, généralement, c'est de l'eau fraîche, pas glacée, mais de l'eau fraîche, qui aide pour tirer la fièvre, et surtout quand nous guettons dans ce point de vue spirituel, ça la fièvre là, c'est une manifestation de salaire Jahannam, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit apaise-li ou soit un lit avec de l'eau, donc avec niyat sunnat, nous applique un compresse l'eau nous-mêmes, ou soit nos familles, nos enfants qui sont malades, nous applique avec niyat sunnat, avec niyat pour gagner barakat, avec niyat pour gagner sawab, avec niyat qui pour barakat sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et n'a dit bien là-dedans, qui dit bien là, les vins dans forme guérison, ou soit dans l'autre façon. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala
donne-nous tawfiq, pratique sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui donne-nous afiya, le bien dans nous les corps, les garde-nous en bonne santé, pour qu'il nous service à la santé là, pour faire ce ibadat plus bien, et pour rendre nous plus utiles à ban qui autour nous, et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous parmi ce ban ibadat salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.